fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo FAQ. Ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait. Vous avez été pas mal à me poser vos questions que j'ai notées dans mon petit carnet pour ne pas les oublier. Je vais essayer de vous donner des réponses les plus complètes possibles, mais franchement, il y a des questions qui mériteraient d'être approfondies. Donc, si c'est le cas, je vous le signalerai. Et si ça vous intéresse que j'approfondisse le sujet, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée alors, parce que sinon, cette FAQ va durer des heures. Je crois que j'ai une dizaine de questions, enfin 15 questions, quelque chose comme ça. Donc, voilà, pipelette comme je suis, ça fait déjà beaucoup parce que il faut que je sois concise pour pas que ça dure 3 heures pour vous, mais quand même suffisamment complète pour que vous ayez déjà quand même une réponse adéquate. Donc voilà, je vais essayer d'être la plus concise possible. Et voilà, s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas et je vous ferai des vidéos sur les 10 sujets. Donc, c'est parti, on commence avec les 2 questions de Brunaël. La première spirituelle, je m'en doutais venant d'elle. Elle me demande quels sont les 3 sabbats qui te parlent le plus dans ta spiritualité. Sans hésitation aucune, c'est Samhain, Yule et Lita. Ce sont mes 3 sabbats chouchous, les 3 sabbats qui me parlent le plus, qui me font le plus sens, qui m'inspirent également beaucoup dans ma pratique, dans le sens où tout de suite, je ressens ce que j'ai envie de faire pour ces sabbats-là. Et c'est sûr et certain, ceux-là, je les fête parce que voilà, ça me parle énormément. C'est une question sur laquelle le sujet pourrait être approfondi, du pourquoi Samhain, pourquoi Yule et pourquoi Lita. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'approfondirai du coup le sujet en vidéo parce que vraiment, il y a plein de choses qui font que ce sont mes sabbats chouchous. J'aime aussi beaucoup Mabon et Ostara, Beltane aussi. Mais vraiment, Samhain, Yule, Lita, obligé, ceux-là, c'est mes 3 chouchous. Ensuite, elle me demande quelle a été ta plante chouchou de cet été. Je l'ai pris avec moi. Hop, voilà, mon pothos Manjula. Alors oui, l'été n'est pas fini, mais je sais déjà mes petits choix, parce qu'il y aura un deuxième. Je vais tricher un peu, mais c'est d'extérieur, donc ça va, je triche pas trop. Pour l'intérieur, c'est vraiment mon pothos Manjula. Je vais vous faire une vidéo, ce sera peut-être d'ailleurs la prochaine que vous verrez, sur le fait de cette année qui est juste pour moi catastrophique au niveau de l'entretien de mes plantes d'intérieur. J'ai perdu des boutures, j'ai perdu des plantes. Il y a des plantes qui me disent dépêche-toi de me rempoter à nouveau et de me changer ce terreau pourri que tu m'as mis. Voilà, elles me font des signaux comme ça, mais j'ai pas le temps. Voilà, c'est une année très particulière pour moi. Donc celui-ci, je l'aime, il ne m'en veut pas du tout. Comme beaucoup d'autres de mes potos, j'ai aussi le Enjoy, voilà, le Enjoy, le Global Green, enfin les potos de manière générale ne m'en veulent pas trop. Mais lui qui peut parfois être réputé un petit peu capricieux, pour le coup, depuis qu'il est à la maison et cet été, d'autant plus, il me fait plein de nouvelles feuilles partout, ici aussi, là aussi. Voilà, il m'en fait vraiment plein et elles sont toujours très très belles. Le blanc même des feuilles anciennes ne brunit pas. Je pense vraiment qu'on a trouvé le bon équilibre tous les deux pour que ça se passe bien à la maison. Je vous avais fait d'ailleurs un réel et une vidéo TikTok aussi sur mes petits conseils, astuces entre guillemets, enfin en tout cas ce que moi je fais ici à la maison pour ne pas que la partie blanche vienne brunir. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur l'entretien du Manjula, pareil, dites-le moi et je vous ferai ça. Et la deuxième plante que je voulais absolument mettre, même si l'été n'est pas fini pour l'extérieur, je sais déjà, ce sont mes tournesols. Oh, en amour pour eux, vraiment. D'autant plus que c'est des toutes petites graines du coup que j'avais plantées et de les voir
pousser comme ça, d'être aussi beaux, surtout ceux qui sont en pleine terre, ils s'épanouissent, ils sont magnifiques. Je vous mets juste là la variété Marley et de ce côté-là, je vous mets l'Autumn Beauty, comme ça, voilà, vous voyez un petit peu déjà la différence. Entre les deux, il y a d'autres variétés également, notamment sur le site sur lequel j'avais commandé ces graines-là. Je vous le mettrai dans la barre de description. C'est vraiment un site que je vous conseille parce qu'au niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est top. Je n'ai que des bons résultats là avec les graines, vraiment, en termes déjà de germination, mais aussi de qualité de fleurs. C'est pépite, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour mes plantes chouchou du coup de cet été, le Monjula pour l'intérieur et les tournesols pour l'extérieur. Ensuite, il y a une question d'Artima que je vais coupler à celle de Priscilla. Il y a presque le même prénom du coup. Alors, Artina me demande ma plus grande source d'anxiété. Elle s'est excusée si jamais je trouvais ça déplacé. Elle veut juste savoir comment je gère les choses qui semblent insurmontables et qu'on ne contrôle pas. Alors déjà, Artima, pas de souci. Je n'ai pas du tout trouvé ta question déplacée. Je te l'ai déjà dit en te répondant sous ta question. Vraiment, je peux comprendre qu'on me pose la question parce que souvent on me dit t'es super joyeuse, t'es souriante, etc. Mais je suis humaine et oui, j'ai des moments aussi où ça va moins bien pour diverses raisons. C'est pas forcément le moral, hein, ça peut être aussi voilà, au niveau physique, j'ai besoin de repos, je suis pas très bien, etc. Mais également au niveau moral, où j'ai le moral à plat. Parfois, je sais même pas trop pourquoi, ça arrive. Parfois, bah, je sais pourquoi et j'essaie du coup ouais, de surmonter. Maintenant, c'est vrai que de par mon tempérament déjà de base, je suis quelqu'un d'extrêmement positif déjà, de base, depuis petite. Voilà, puis il y a eu des événements dans ma vie assez conséquents qui m'ont ouvert les yeux aussi sur beaucoup de choses, sur moi-même également, sur ma façon de percevoir les autres et surtout de ma façon dont je percevais les actes d'autrui vis-à-vis de moi. Donc j'ai pu aussi travailler là-dessus, sur moi-même, pour pouvoir gérer au mieux aussi quand bah voilà, quelqu'un n'est pas agréable, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Hein, voilà. Sur les réseaux, on appelle ça les haters. Dans la vraie vie, moi j'appelle ça les faux culs. Voilà, ce sont ces personnes qui sont devant et derrière, ça crachote bien derrière votre dos. Bah voilà, ces personnes-là, moi j'appelle ça des faux culs, tout simplement. Heureusement, je n'en ai pas beaucoup dans la vraie vie. Pareil sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment beaucoup de haters. Je touche du bois. C'est bien parce que je le dis que je vais avoir une rafale. Non, mais vraiment, voilà, c'est sûr. Au moment où vous voyez cette vidéo, du coup, la chaîne aura 3 ans, je pense. Donc, merci déjà à vous tous parce que bah, c'est grâce à vous hein, si la chaîne perdure et que je prends toujours autant de plaisir à pouvoir partager, papoter avec vous, d'avoir vos retours, vos expériences, vos conseils aussi. Donc, merci. Je passe au petit mot en passant. Donc, sur ces 3 ans, je pense que vraiment des commentaires vraiment méchants, je crois que je les compte sur les doigts d'une seule main. Donc, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas sur les réseaux sociaux, ça me passe au-dessus parce que je ne connais pas ces gens ne me connaissent pas, donc j'y attache pas vraiment d'importance, j'avoue, parce que, et tant mieux, parce que parfois ça peut être blessant, il y a des personnes qui sont très blessées quand il y a un commentaire d'un haters, mais voilà, moi pas, sur le moment même, je ne suis pas blessée, mais je me dis, mais pourquoi au fait, pourquoi tu fais ça, je ne comprends pas, enfin bref. C'est une question qui demande beaucoup où ma réponse pourrait être très approfondie. Mais en soi, j'ai envie de dire, Artima, la réponse est dans ta propre question. Parce que tu dis ces choses qui semblent insurmontables et qu'on ne contrôle pas. Bah justement, elle est là la réponse. On ne les contrôle pas. On n'a pas la main prise dessus. On ne peut pas contrôler certains événements ou certains actes de personnes qui sont extérieures à nous-mêmes. Par contre, on peut avoir le contrôle sur nous, sur comment nous, on va laisser cet événement ou ces actes de personnes se répercuter et nous impacter. On va avoir ce contrôle, ce pouvoir, entre guillemets, de gérer comment on va laisser ça nous impacter. Et aussi, dans le sens inverse,
on va pouvoir gérer, enfin avoir le contrôle sur nos émotions, comment nous on va réagir face à cet événement ou ces actes de personnes pas très sympathiques. Voilà. Là-dessus, on a le contrôle. C'est pas facile du tout. Ça demande des années. Et même moi encore aujourd'hui, il y a des moments où ce self-control, je le perds. Je vous le dis. Parce qu'il y a des moments où stop, je ne peux pas. Mais la plupart du temps, j'arrive à contrôler là-dessus. J'arrive à ne pas laisser ces choses m'impacter de trop et à tout simplement ne pas y réagir du tout ou ne pas y réagir de manière excessive comme je pouvais le faire quand j'étais plus jeune et où au final je me rendais malade entre guillemets toute seule tellement ça m'envahissait dû à mon hypersensibilité. C'était très compliqué pour moi plus jeune. Mais voilà, maintenant, comme je dis, de par déjà le fait que je sois quelqu'un de positif, de base, de par certains événements qui me sont arrivés, qui m'ont beaucoup ouvert les yeux et qui m'ont permis justement d'acheminer ce travail sur moi-même pour mon bien-être, pour plus de sérénité. Mais voilà, franchement, ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été des années de travail sur moi-même. Donc c'est aussi une question qui mériterait peut-être d'être un petit peu plus approfondie. Mais en soi, voilà, la réponse est dans ta propre question. On ne contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur, mais on peut contrôler ce qui se passe en nous. Et je vais coupler ta question avec celle de Priscilla qui me disait comment fais-tu pour toujours garder le moral et ton joli sourire. Déjà, merci beaucoup à toi du compliment, c'est très gentil. Mais voilà, garder le moral, c'est pareil, ça rejoint cette façon-là de travailler sur soi pour essayer que ça ne nous impacte pas trop. Je voulais passer aussi un mot sur garder le moral. C'est pas quelque chose qui est tout le temps. Voilà, comme je disais tout à l'heure, moi aussi j'ai des moments où j'ai des baisses de morale, où je suis pas bien, où j'ai une situation qui m'embête vraiment sur l'instant T. Mais je n'ai pas un moral, enfin je suis pas Bouddha, hein. Voilà, du tout. Donc oui, j'ai des moments aussi où ça ne va pas et c'est tout à fait normal. C'est ok de dire qu'on va pas bien aussi. Mais c'est vrai que je ne partage pas sur les réseaux forcément. Pourquoi? Parce que pour moi déjà, les réseaux c'est ma petite bulle à moi, c'est mon petit cocon. J'aime que quand vous regardez le contenu que je vous propose, que justement ça ne vous angoisse pas, ça ne vous attriste pas. C'est déjà arrivé que j'ai des commentaires qui m'ont beaucoup touchée, vraiment énormément, ça me touche beaucoup à chaque fois. C'est mon plus beau cadeau ici sur les réseaux. Vraiment, quand j'ai des commentaires qui me disent ma journée n'avait pas bien commencé, j'ai regardé ta vidéo, j'ai rigolé ou j'ai passé un moment zen, merci. Franchement, vous me faites le plus beau des cadeaux parce que c'est vraiment ça que je souhaite. Que ce soit que mes contenus, ce que je peux vous proposer, tant en termes de posts sur Instagram, de vidéos ici sur YouTube, de petites vidéos aussi maintenant sur TikTok, puisque je suis depuis pas très longtemps sur TikTok. C'est un petit peu plus lifestyle. Voilà, des fois je fais des vidéos un petit peu bon enfant, bonne humeur, un peu rigolo. Voilà, c'est ça au fait que je préfère vous amener parce que moi-même c'est ce que j'aime aussi sur les réseaux. Voilà, je ne vais absolument pas regarder du contenu qui me rend anxieuse ou qui m'angoisse. Bon, après, vous allez me dire, Priscilla, tu regardes du true crime. Oui, c'est vrai, certes, je regarde du true crime, mais ça ne m'angoisse pas. C'est le côté enquête que j'aime bien, vous voyez. Donc, ce n'est pas un contenu pour moi qui est anxiogène. Voilà. Donc, je ne vais pas regarder des choses qui sont anxiogènes. Et c'est pareil dans le contenu que je vous propose. J'espère vraiment que jamais vous ne ressentiez de l'anxiété en regardant mes vidéos. Parce que ce serait vraiment... ça me toucherait, mais dans le mauvais sens. Dans le sens où ça me ferait vraiment de la peine. Parce que c'est pas du tout ce que je recherche. C'est vraiment du partage, j'espère, de l'authenticité. Et voilà, de la vraie vie. Sans vous donner les côtés trop triste ou trop bas moral que je peux avoir parfois. Voilà, mais sinon garder le sourire, c'est pareil, je garde le sourire parce que j'ai plein de petits bonheurs sur ma journée en fait. J'arrive à les voir maintenant depuis quelques années et c'est juste un kiff. Quand j'avais une journée pourrie, j'essayais de réfléchir et de me dire, allez, qu'est-ce que tu as pu louper, que tu n'as pas pu profiter sur le moment même de choses qui s'est passé et que tu n'as pas vu parce que tu étais
concentrée sur ça ne va pas, etc. Au début, c'est ce que je faisais et maintenant, c'est devenu un automatisme. Au fait, je vois les petits bonheurs, ça peut être un papillon qui passe, ça peut être un message de mon mari le matin pour me dire bonne journée princesse, ou ça peut être juste voilà ça, le rayon de soleil, il faisait pourri le plus ce matin, maintenant il y a du soleil qui arrive, ben juste ça me met de bonne humeur. C'est tout ça pour moi, c'est des petits bonheurs du quotidien et c'est plaisant quand on les voit, ça permet de garder le sourire justement dans les moments qui sont un petit peu moins bien. Ensuite, la question de Laura. Quelles sont les plantes que tu souhaites acquérir en 2023? Bah écoute Laura, comme je disais tout à l'heure avec mon Manjula, c'est la cata-plante en ce moment. Des plantes d'intérieur tout du moins. Donc franchement, je pense qu'il n'y aura pas d'achat. Même si j'ai des plantes que j'aimerais bien avoir. Donc voilà, je vais te dire lesquelles. Mais ce ne sera pas forcément pour cette année. Je pense pas. Je promets rien, hein, en tant que plante addict, on se connaît, on se sait, hein, que on dit non, je l'achète pas et puis mais quand même. Voilà, donc je ne promets pas qu'il n'y aura pas d'achat, mais franchement je pense pas. Je dis j'ai pas le temps vraiment de m'occuper déjà des plantes d'intérieur que j'ai là, j'ai des choses à gérer, voilà, c'est une année comme je dis depuis l'été dernier, c'est extrêmement particulier, j'ai plein de trucs. Mais sinon, oui, j'ai des plantes que j'aimerais bien avoir. Le Rhaphidophora decursiva, je pense que c'est ça. Si je trouve des photos, je vous les mettrai. Il y a bien sûr le Ficus lyrata, ainsi que tout ce qui va être Ficus tineki et l'autre aussi qui a du rose, mais qui porte un autre nom, j'ai oublié. Si je retrouve le nom, je vous le marquerai. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ces ficus-là, le Rhaphidophora et aussi des pothos que je n'ai pas. Notamment, ici, j'ai le Treuby Moonlight, mais j'aimerais bien le Dark Form, le Satiné aussi, mais ils sont très difficiles à trouver ceux-là. Et quand on les trouve, en général, ils sont quand même assez chers. Donc, nous ne sommes pas Crésus, n'est-ce pas? Donc, j'attends patiemment l'opportunité. Mais voilà, il y a des pothos que j'aimerais bien avoir que je n'ai pas. Et des monstera aussi. J'aime beaucoup le monstera dubia. Il y a d'autres types de monstera aussi que j'aime bien. Donc, franchement, je pense que mes prochaines plantes, ce sera plus comme ça. Parce que même si les alocasia restent toujours mes plantes favorites, chouchou d'amour, je vois bien qu'ici, ça ne va pas. Et comme vous le savez, je n'ai pas envie d'investir dans du matériel énergivore. C'est un choix personnel, hein, c'est absolument pas une critique. C'est juste un choix perso. Donc, de ce fait, il faut que j'adapte, voilà, les plantes. J'aimerais bien aussi, oui, le Spathiphyllum, je crois que c'est le Diamond, celui qui est variegata. Voilà, un petit peu, je pense que je resterai dans ces plantes-là et je testerai du coup les ficus. On verra si ça passe ici à la maison parce que j'aime vraiment bien. Et Sarta, Rhaphidophora. Peut-être des Zoya aussi parce que j'aime beaucoup ça, qu'elles se plaisent quand même à la maison. Je pense que ce sera les prochaines plantes que j'achèterai au fur et à mesure, mais ce sera peut-être aux alentours du coup de 2024 et pas 2023. Ensuite, Magouille 49, j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Désolée vraiment. Donc je dis Magouille 49 qui me demande comment gagnes-tu ta vie. Je suis maman au foyer depuis plusieurs années parce que j'ai dû arrêter mon métier pour raison de santé. Voilà. Mais, ça devrait changer d'ici quelques temps. Voilà, on ne dit pas plus. Ça rejoint du coup la question d'Isabelle, je pense que c'est Isabelle ton prénom, donc Isapatch qui me dit quel métier fais-tu? Pour l'instant je n'ai plus de métier. Avant je travaillais dans l'Horeca, donc je travaillais en tant que serveuse dans un restaurant gastronomique et de terroir. Ça a été mes études et mon métier durant des années que j'adorais, c'était un métier passion. Vraiment, j'adorais ça. Mais bon voilà, la vie en a décidé autrement, c'est pas grave. J'ai pris le temps qu'il fallait pour me remettre au mieux du possible et on va changer, voilà. Ensuite, j'ai une question de Chloé. Dans l'univers de Chloé, ton tarot est ton oracle préféré? Alors, mon tarot, je n'en ai qu'un. Pour l'instant, of course. C'est celui-ci, le tarot Botanica que j'ai remporté. Voilà, plante addict, remporté. Non, que j'ai remporté, c'est mieux.
Lors d'un concours organisé par la boutique Dans les yeux de Gaïa. Donc j'ai eu le tarot et d'autres petites choses super sympas. Donc j'ai déjà fait un tirage avec. Donc le dos des cartes, la tranche en doré. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais pas tout. Hein. Je sais pas, vous voyez peut-être à l'envers, du coup j'ai pas de retour caméra. Hein. Toujours filmer avec le téléphone. Ça aussi j'aimerais bien avec ces 4 investir dans une caméra parce que ce serait peut-être temps. Mais bon, faut les fonds les amis, faut les fonds. Et du coup, voilà pour le tarot que j'ai ici à la maison. J'ai déjà fait un tirage avec qui est assez explicite. On verra dans un avenir proche et moyen et long terme aussi si j'ai bien interprété du coup les petites cartes. Mais je l'ai trouvé quand même assez facile d'accès au niveau de l'interprétation. Alors je sais pas si c'est le côté botanique et la façon dont l'auteur Kevin J. Stanton explique au fait les cartes qui fait que c'est peut-être plus abordable pour moi en tout cas. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que c'était assez facile. Parce que le tarot, c'est ça qui me faisait peur. Comparé aux oracles, je trouve que les oracles, c'est beaucoup plus facile à interpréter qu'un tarot où le tirage est quand même plus conséquent déjà dans un tarot, même si on peut faire un tirage à 3 cartes aussi. Enfin, en tout cas, pour celui-ci, c'est possible. Mais premier tirage, c'est bien passé. Et sinon, pour mes oracles, là, j'ai un préféré. J'en ai quelques-uns. J'en ai 4 en tout pour le moment. Donc, il s'agit de mon petit oracle des lunes, qui m'a d'ailleurs été offert par mon amie Brunaël, de Wild Amanda et Laura Carrig. Il est non seulement magnifique, mais j'aime beaucoup tirer les cartes avec celui-ci. C'est vraiment mon préféré. Comme ceci, avec une tranche argentée. Et je vous montre du coup quelques cartes. Je ne vais pas vous montrer mes autres oracles dans cette vidéo. Pareil, hein, si vous voulez des vidéos aussi à ce sujet, ben, dites-le moi en commentaire. Il manque quelques cartes parce que j'en utilise souvent d'ailleurs de celui-ci pour mettre sur mon petit coin witchy, mon hôtel si vous préférez. Parce que j'aime bien utiliser des cartes aussi d'oracle ou voire maintenant de tarot sur mes hôtels quand je change un petit peu la déco par rapport au sabbat justement. Donc voilà, mais donc tarot, bah, je n'ai que celui-là que j'aime bien, mais voilà, je peux pas dire un préféré puisque j'en ai qu'un. Et pour les oracles, donc c'est mon petit oracle des lunes pour l'instant en tout cas qui est mon préféré. Voilà. Je pense qu'on a fini avec la première partie des questions. Oui. On continue avec la question de Patricia qui me demande: as-tu envisagé de venir un jour sur Paris? Je suis certaine que tu aurais pas mal de rencontres. Alors merci déjà pour ta question Patricia. Alors, je ne sais pas du tout si j'aurais pas mal de rencontres. Bon, je ne sais pas si les gens veulent me rencontrer. Moi en tout cas ce serait avec plaisir. Voilà, maintenant ce n'est pas envisagé dans un avenir proche, mais si l'occasion se présente d'un déplacement à Paris pour une raison quelconque, bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas organiser pour ceux qui le souhaitent. Comme je dis, je ne pense pas que j'aurai énormément de rencontres, mais voilà, moi en tout cas ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Puis j'ai des amis qui sont pas loin de Paris aussi, donc ce serait l'occasion voilà, de se voir en vrai. Donc ce n'est pas envisagé, mais ce n'est pas quelque chose qui est fermé pour moi. Comme j'ai dit, si l'occasion se présente, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, j'ai une question d'Hélène. Ta grande, donc à part de ma fille, a-t-elle envie de faire un métier plus tard? Oui, elle est pour l'instant restée sur un métier depuis quelques temps déjà. Elle adore tout ce qui est mode et son rêve actuel au niveau professionnel, ce serait de pouvoir être styliste. Voilà, de devenir styliste. Elle adore ça. Donc, bah, moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Si c'est ce qu'elle veut, on verra si elle change d'avis. Elle est encore jeune. Hein. On verra si ça reste là-dessus. Mais si elle reste là-dessus, bah, que du bonheur à elle. Je lui souhaite
vraiment, de réussir là-dedans. Voilà, donc il y a un petit projet d'aller du coup dans une école d'art. Donc on a ici en Belgique des écoles des beaux-arts qui prennent déjà en termes de secondaire, mais qu'à partir de la troisième. Donc voilà, elle attendra encore une année et ensuite elle pourra du coup rentrer dans cette école-là. Et il y a aussi les beaux-arts supérieurs après, si elle le souhaite. Mais de ce qu'elle nous a dit, elle aimerait bien justement partir en France pour aller dans une école de stylisme, soit en France, soit en Italie, à Milan. Voilà, donc elle a de beaux projets. Donc nous, on lui souhaite qu'elle les réalise. Qu'elle fasse ce qu'elle aime de toute façon, que ce soit ça ou qu'elle change d'avis et que ce soit autre chose, qu'elle fasse ce qu'elle aime, c'est le plus important. Ensuite, il est question de L971, pareil j'ai oublié ton prénom, je suis désolée, qui me demande donc d'abord, possèdes-tu des pierres, lesquelles et que t'apportent-elles? Alors oui, j'ai des pierres ici à la maison, maintenant j'en ai pas énormément, c'est plus des petites pierres roulées, vous voyez, à part mon socle en sélénite que j'ai pris récemment avec le savon du Métatron qui me parlait beaucoup. Mais sinon, c'est plus des petites pierres roulées. Donc, j'ai, on va dire, un peu les classiques. Hein. J'ai un petit cristal de roche, j'ai un quartz rose, une améthyste, je crois que c'est rhodonite. Je ne sais même plus lesquelles j'ai. Enfin, voilà, j'en ai plusieurs, des petites comme ça. J'en ai aussi sur des bijoux. Voilà, ici, c'est des petites aventurines et ici, c'est une onyx. Elles vont m'apporter différentes choses suivant forcément leurs diverses propriétés. J'en ai déjà utilisé pour mettre sous mon oreiller pour mieux dormir. J'en ai déjà utilisé que j'ai mis dans ma blouse. Pour ça, les femmes, c'est pratique. Petite pierre roulée. Hop, devinez connu. Mais pour l'avoir vraiment près du cœur, justement, c'était le quartz rose pour m'apaiser. Donc, je les utilise plus comme ça, plus en portage. Donc, je dis en bijoux, en petites pierres roulées que je vais embarquer avec moi. Ou alors aussi, je les utilise lors de certains rituels. Je vais sélectionner certaines pierres que je vais mettre tout près d'un rituel que je vais faire pour accentuer mes intentions. Voilà, et j'aimerais bien avoir quelques pierres aussi à déposer, des géodes en forme d'œuf aussi. Là, j'aime beaucoup celle-là aussi. Et vraiment des pierres brutes pour disposer dans des pièces bien précises. Ça m'apporte une puissance, entre guillemets, je veux dire ça comme ça, supplémentaire quand je pose mes propres intentions. Et je les utilise aussi, comme je disais, voilà, pour le sommeil, pour de l'apaisement, du bien-être ou de la créativité aussi. Ah oui, je crois que j'ai une cornaline aussi, du coup. La cornaline, je l'ai déjà utilisée en la mettant près de moi quand je travaillais. Si j'avais une petite baisse de créativité, voilà, c'est comme ça que je les utilise. Mais c'est pas instinctif. Vraiment, mon instinct va plus vers le côté plante, l'eau, les éléments aussi. Voilà, c'est plus là-dedans où je suis de manière instinctive quand je fais mes rituels, que ce soit des gros rituels ou des plus petits comme ça. Ensuite, quelles sont les plantes qui ne vont pas bien en ce moment? Alors, pas bien, j'ai déjà des boutures qui sont nazes, out. Sinon, en plante, vraiment pas bien, j'ai mon Gloriosum qui n'a plus du tout de feuilles puisqu'il s'est fait attaquer par les trips. À côté, mon Monstera carstenianum a eu des trips aussi que je n'ai pas traité. Voilà, ou comme ça, vite fait, donc c'est pas suffisant du tout. Honte à moi, je sais, je suis vraiment une mauvaise plante en ce moment. Donc, il n'y a plus de feuilles du tout dessus. J'ai coupé. J'ai vu une petite pousse, donc il a l'air de reprendre. Sinon, mon Monstera, ça va. Les potos, ça va. Les Oyas, ça va. La famille, ça va. Tout ça, ça va. C'est vraiment, ouais, mon Gloriosum, mon Monstera carstenianum. Ah oui, j'ai mon Philodendron Lemon Lime aussi. C'était une petite bouture qui a beaucoup de mal à pousser ici. J'ai tout coupé, j'ai tout rasé, j'ai tout jeté. Non, j'ai fait une bouture que j'ai mis dans l'eau. Sinon, le reste, ça va. Elles survivent. Il y en a qui tirent un peu la tête, mais elles sont pas en PLS total. Donc, ça va. Et les autres vont bien. Voilà, les autres ne me cassent pas les pieds. Elles vont bien, elles résistent à mes mauvais soins. Très mauvais soins. Donc,
Voilà, bon, 3 plantes, vraiment mal. Ça va, ça passe. Ensuite, une question de Otan qui me demande dans quel domaine pro as-tu travaillé? J'y ai répondu tout à l'heure, hein, donc j'étais dans l'ORECA, service en salle, dans un restaurant gastronomique et de terroir pendant 7 ans. Voilà, donc j'ai travaillé 7 ans dans le même établissement avec beaucoup de joie. Ça a été de très très belles années, j'avais des patrons très sympathiques. Donc voilà. Et as-tu des projets pro prochainement? Oui, mais j'en dis pas plus parce que je suis une superstitieuse et tant que les choses ne sont pas faites, je n'aime pas trop en parler. Mais oui, j'ai des projets pro pour les mois à venir. Des petites choses se mettent en place. J'ai d'autres choses à organiser, à réfléchir aussi dans ma tête. Voilà, voilà, il faut... je vous en parlerai quand ce sera fait. Je vous en parlerai, mais oui, j'ai des projets pro. Et la dernière question de Josie. Que pense ton mari de ton côté sorcière? Eh ben, il s'en fout pas mal. Voilà, il s'en fiche. Je fais ce que je veux, je crois en ce que je veux. Il n'a pas d'avis tranché, tout du moins, sur le sujet. Voilà, donc ce qui me fait rire, il est sur l'ordinateur en train de jouer. Et à un moment donné, des fois, je le vois, il est là, parce qu'il n'entend pas, puisqu'il a son casque, en mode, mais qu'est-ce qu'il sent comme ça? Et puis, il me voit en train de purifier, il est là. Ah, ok. Des fois, il me dit, ah, c'est toi qui fais encore des trucs de sorcière. Donc voilà, mais il s'en fiche. Je fais mes petits rituels dans mon coin. Des fois, souvent du coup, il est à côté parce que c'est vrai que je fais beaucoup des rituels plutôt le soir, même si j'en fais aussi des fois le matin. Mais c'est vrai que plus le soir. Donc il peut être là à côté, mais il sait bien que il faut pas des mauvaises énergies, voilà. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Puis moi, de toute façon, je purifie mon espace parce que j'ai mon petit hôtel, mais je ne reste pas là debout, je pratique ici. Voilà, il est à côté, je fous. Voilà, il n'y a pas d'avis tranché là-dessus, ça ne le perturbe pas, ça ne le dérange pas non plus. Même quand je fais avec les purifications, c'est juste il se demande quoi au moment même parce qu'il est pris dans son jeu et qu'il sent une odeur. Qui n'était pas là 30 secondes avant. Mais sinon, voilà, il s'en fout. Je suis sa petite sorcière, voilà, tout simplement. Bah écoutez, du coup, voilà, c'était la dernière question. Déjà, merci beaucoup à vous tous pour votre participation, de m'avoir posé toutes ces questions. Si jamais, d'ailleurs, vous voyez cette vidéo, que vous êtes passé à côté de la story avec la boîte à questions ou du post que j'avais fait ici sur YouTube et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire ici sous cette vidéo directement dans les commentaires. Je noterai précieusement vos questions pour une prochaine FAQ que je ferai une fois que j'aurai de nouveau pas mal de questions ou que je referai des boîtes à questions aussi. Je vous remercie aussi pour votre soutien. Puisqu'encore une fois, voilà, si la chaîne perdure et que je prends toujours autant de plaisir et que je garde les sourires toujours à faire ce que j'aime, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de pouvoir faire des vidéos, de la création de contenu. Et tout ça, c'est grâce à vous aussi, parce que c'est votre bienveillance, ce sont vos conseils, vos critiques constructives aussi qui m'aident à avancer. Donc, merci beaucoup à vous de faire perdurer cette chaîne, d'être là pour certains depuis le tout début aussi. Merci beaucoup à tous. J'espère qu'on aura encore plein d'années comme ça ensemble, que ce soit ici, sur Insta et sur TikTok aussi maintenant, à partager plein de choses ensemble, toujours dans l'ouverture d'esprit et la bienveillance et la bonne humeur. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À savoir aussi, je profite le petit message que je vais ralentir la cadence à partir de maintenant pour les vidéos, puisque j'aime bien quand même me prendre un petit peu de temps de repos et de vacances. Donc il y aura toujours une vidéo quand même par semaine au lieu de 2
pour le restant de ses vacances. Et à partir de septembre, on reprendra le rythme de 2 vidéos par semaine, le mardi et le dimanche. Voilà, je pense que vous comprendrez que moi aussi j'ai besoin de vacances. Donc voilà, je vous fais une dernière fois plein de gros bisous et je vous redis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!